Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laurence, démonstratrice Stampin' Up. Si vous passez commande, mettez bien ce code hôtesse pour recevoir un petit cadeau le mois suivant, puisqu'il me permet de cumuler des primes créatives. Aujourd'hui, je vais vous proposer une carte cadre. Voilà, hop, vous refermez et je vais vous présenter ceci qui est en exclusivité dans notre boutique. Mais vous passez aussi par moi, vous pouvez l'avoir. La référence, c'est le 161 595. J'ai commencé déjà à faire une petite carte avec. Voilà. Je commence seulement, donc nous allons commencer déjà notre carte porte-photo. Vous prenez un morceau d'épinette enivrante, 14,8 par 21. Vous pliez à 10,5. À l'intérieur ou à l'extérieur, on fera d'abord l'intérieur. Allez, à l'intérieur, j'ai pris 2 morceaux de ce papier que j'ai coupé à 10 par 14,3 et on vient les coller. Maintenant, vous coupez un morceau, toujours dans l'épinette enivrante, de 4 par 12 cm. On va prendre le massicot, ou vous prenez un plioir et un matelas mousse. Ici, vous le mettez à 1 cm sur les 4 cm. Et vous marquez un pli. Je tourne. Ici, je marque un pli à 3 cm. Vous prenez un petit crayon de papier. Hop, vous vous mettez à 6 cm. Vous venez faire un petit point. Et vous allez devoir venir de là, voilà, hop, jusque là, faire une diagonale. Alors, on part des 1 cm, hop, une diagonale. Et on fait pareil en partant de la pointe jusqu'ici, là, hop, voilà. Une diagonale aussi. Vous n'avez pas besoin de plus. Vous venez enlever la partie sous ce carré ici. Et là, une petite diagonale. Vous allez mettre ici un double face. Voilà. Ensuite, nous allons marquer tous les plis. Alors, prenez un plioir pour bien les écraser, s'il vous plaît. Voilà, regardez, hop, on plie. Ici, vous pliez aussi. Là, vous venez le plier. Hop. Et dans l'autre sens. Pareil ici, vous le pliez dans un sens. Et dans l'autre. Là, ça dépasse un petit peu. Parce que j'ai pas dû être très bien sur la bonne ligne. Hop, voilà. Allez, c'était 2 fois rien. Donc maintenant, vous avez ce système comme ceci. Un petit bec de canard. On reprend notre morceau de carte. On va le mettre à ras comme ceci. D'accord? Il va falloir enlever derrière le double face. Donc bien à ras en haut. Ici, pareil, que je puisse plier ma carte. On va enlever notre double face. Je prends ma petite pointe. Allez. Bon, hop, ça va être plus facile. Parce que si je tiens les deux, je ne vais pas pouvoir y arriver. Donc, on remet bien à plat. On va faire comme ça, c'est plus facile. Voilà, bien à plat. Hop, on lève. On plie. Et on vient appliquer ici. Voilà. Ça, c'est collé. Ensuite, vous pliez comme ceci. Regardez, hop. Et là, on vient mettre de la colle ou du double face. Mais là, il était plus facile pour moi de mettre du la colle ici. Allez. Oh bah, écoutez, on va pas se prendre la tête. Regardez, ça colle pareil. Là, hop, et on appuie comme ça. On n'a pas plein les doigts. J'appuie, hein, parce qu'il faut quand même que ça prenne un petit peu.
hop, le système. Regardez. Bon, la colle n'est pas encore sèche, évidemment. C'est pas drôle, sinon. Regardez, quand vous fermez votre carte, ça doit bien rester droit. D'accord? Elle va finir par sécher. Hop. Parce que le... Hop. Voilà. Voyez? Et ça s'ouvre. Dans l'épinette enivrante, vous coupez un morceau de 9,5 par 11. Dessus, vous collez votre papier de 9 par 10,5. Donc, j'ai choisi celui-ci que je vais venir coller là. D'accord? Mais avant, on va faire un triangle pour ici. Et je vais récupérer dans ce papier-là. Dans ce papier-là, j'ai ma chute. Donc, je vais couper un morceau de 5,8 par la hauteur fait 3, donc 2,8. Vous marquez un trait au milieu. Donc, ça doit faire, je dis pas de bêtises, tac, tac, voilà. Vous marquez, voyez, 2,8 de chaque côté, ça fait, d'accord? Donc, vous marquez un petit trait au milieu. Et vous allez couper en diagonale. Alors, je ne regarde pas le sens, parce que c'est du feuillage, et que je sais qu'il n'y a pas de sens sur mon papier. Voilà. Hop. Si vous deviez le mettre de ce côté-là, vous gommez. Hop. Voilà. Ceci, vous allez venir le coller ici maintenant. Hop. Voilà. Hop. On colle. J'ai mis de la colle, je vais en avoir plein les doigts. Tout le problème de la colle. Mais, hop. Voilà. Mon triangle. Là, comme on va pouvoir maintenant le coller à l'intérieur, ici, pour refermer. Là, on voit la forme de la tige. Donc, on va bien le placer, qu'il soit comme ceci. Pour ceci, là, ça ne se voyait pas, donc c'était pas très grave. Là, vous le... Oui, j'ai fait une petite erreur, donc c'est pour ça que vous voyez ça. Là, vous le collez, vous lui mettez le long du papier à motif. Donc, on met de la colle. Ah, je cache toujours mes bêtises. Et là, j'en avais fait une belle. Hop, on met la colle, on raligne bien notre papier. On vient appuyer dessus. Voilà, le temps que ça prenne un petit peu. Et on relève. Oups, j'en mets un peu trop. Donc là, on va attendre que ça sèche. Parce que là, j'en ai mis un peu trop. J'ai été généreuse. Donc, je vais attendre que ma colle sèche. Et après, je vais venir gommer avec ceci. Et on y verra que du feu. Voilà. Mais il faut attendre que la colle soit sèche pour utiliser ce genre de gomme. Là, c'est un peu débordé. Donc, en attendant, hop, on va le laisser comme ceci. On va faire le devant de la carte. Allez, je retourne comme ceci. Sur le devant, j'ai coupé un morceau de 10 par 14,3 que je vais venir coller ici. J'ai découpé. Hop. Voilà, on va le coller. Je suis à des fois généreuse avec ma colle. Alors, j'ai pris un ton clair, hein, parce qu'après, je peux continuer dans les tons beaucoup plus foncés. J'ai pris celui-ci. Celui-là, c'est le soyeux succulent. Donc, j'ai coupé avec ceci. Et après, je suis venue les vider. D'accord? Donc, vous avez un cadre. Le deuxième cadre, j'ai pris le plus petit. Et là, je me suis amusée avec du papier vélin. Voilà, j'ai coupé ceci, mais quand on le mettait là, ben, on ne le voyait pas. Donc, je l'ai colorisé et on le voit beaucoup mieux. Donc, là, je l'avais colorisé avec le soyeuse succulente et une brosse. Donc, on va essayer maintenant de le coloriser avec l'épinette.
Donc, je l'ai découpé. Ça, c'est l'envers. Ça, c'est le devant. Sur l'envers. Attendez, je prends une feuille pour... Hop. Sur l'envers, vous prenez votre brosse. J'irai la laver après, du coup, pour changer. Comme j'ai changé de couleur, vous venez, hop, le coloriser. Alors, ça ne sèche pas tout de suite, donc il faut bien faire attention. Hop, voyez, regardez. Donc, je vais remettre un peu de couleur là où il en manque. Et on va le faire sécher. Vous prenez votre pistolet chauffant et vous venez le sécher. Et voilà, il est plus foncé que celui-là. Regardez, si je mettais les deux l'un ensemble, regardez, il est un peu plus foncé, donc on le verra beaucoup mieux. Donc ça, je le mettrai ici. Ça, je l'ai découpé. Je me suis servi de mes ronds. J'ai 2 ronds. Donc là, je me suis amusée avec mes ronds, évidemment. Là, j'ai fait un rond comme ça. Celui-là, je l'ai fait et je l'ai évidé ensuite. On a du papier rayé, regardez, hop, qui brille. Donc, j'en ai fait 2. Et j'ai récupéré dans mes papiers, alors ça, vous pouvez le faire, hein, récupérer dans vos papiers. Et vous faites, excusez-moi, des ronds. Alors, si celui-là, on ne le trouve pas très foncé, mais on ne va pas tout mettre pareil. Donc, je vais refaire des ronds. Vous voyez, il y a plus clair. Mais après, pareil, vous pouvez le foncer avec ceci. Prenez un doigt éponge ou autre. Donc là, je vais en mettre un comme ça. Je me suis prise le vert sapin. Non, ça, c'est, qu'est-ce que je dis? Le sous l'écume. Je vais mettre deux petits ronds. D'accord? Et je vais préparer mon étiquette. L'étiquette, ce matin, je me suis amusée et j'ai trouvé un nouveau truc. J'aime bien faire mes étiquettes souvent à la taille. Alors même si là il est très grand, j'ai pu le faire plus petit. Donc on a tous des bandes de papier qui traînent et on ne sait pas quoi en faire. Donc vous pouvez le faire soit dans ce sens-là, si vous voulez une grande étiquette. Moi je l'ai fait dans ce sens-là. Et en plus j'avais le tampon qui allait parfait. Donc vous voyez, du canton pour moi, ça peut être un anniversaire et à l'intérieur, vous tapez « Joyeux anniversaire ». Donc là, je vais déjà le découper. Allez, hop, on y va, on le découpe. Je cherche toujours après les plaques transparentes. Mais pourquoi ils les ont faites transparentes, ces plaques aussi? Je me demande. Alors, là, c'est pas grave si c'est pas super droit. C'est la première partie. Allez, on découpe. Hop. Ah ouais, ça bouge, hein. Mon bureau. Voilà, l'étiquette, elle est découpée. Mais elle n'est pas finie. Avant, je prends celui-là. Tu comptes pour moi. Je vais rester dedans. Je vais prendre mon épinette enivrante. Je vais venir tamponner. Je vais prendre de nouveau ma machine de découpe. Mais là, par contre, il va falloir quelque chose pour maintenir votre carte. Parce qu'il ne faut pas tout qu'on découpe. D'accord? Voilà. Là, je sens que je l'ai remis dedans. D'accord? Hop, je pose. Voilà. Ah. Là, hop, vous venez le maintenir. Vous reprenez votre plaque transparente. Et vous venez pas couper jusqu'en haut. Vous déplacez. Vous venez faire que le bas. Voilà. Que cette partie-là. Vous voyez bien là? Que cette partie-là. On va pas découper plus.
parce que le but du jeu, c'est pas de redécouper l'étiquette entièrement, c'est juste de faire en bas. Alors, on met bien. Voilà. Regardez. Hop. Et regardez l'étiquette. Elle est bien. Donc maintenant, je vais mettre tout sur du volume, parce que vous savez que j'aime le volume. J'ai beaucoup de mal à faire des cartes très plates. Alors là, hop, je ne vais pas hésiter à ce que le cadre soit bien maintenu. Alors là, il faut enlever toutes les... Ça fait des confettis partout dans la maison. J'en ai partout. Je ne sais pas comment je fais. J'ai beau les mettre dans la poubelle. J'en ai toujours qui se sauvent. Donc, hop, je vais... Hop, centrer. Là, je vais pouvoir en mettre en dessous parce que dessus, ou vous en mettez pas, hein, c'est votre choix. Hein. Mais je peux mettre dessous, par exemple, je sais que je vais mettre un là, et un au milieu, puisque je vais mettre dessus des ronds. Donc, ça ne se verra pas. Parce qu'il faut savoir qu'on voit à travers. Hein. Regardez. Hop. Quoique là, on ne voit pas trop avec le... Là, on a le papier à motif. Donc, on ne va pas mettre ce côté-là. On va mettre ce côté-là. Donc, toujours avec un petit 3D en dessous. Je ne peux pas m'en empêcher. On va mettre maintenant un autre en bas. Je vais mettre celui-là. Hop. Je vais mettre deux petits. Un gros. Là. Alors, celui-là. Je vais prendre les plus petits. Voilà. Hop. Je vais en mettre deux. Parce que de toute façon, il y a l'étiquette. On ne le voit même plus là où je l'ai mis. On le devine sur mon autre carte. Peut-être que je fasse autrement du coup. Donc, je vais peut-être le mettre plus comme ça. Là, je vais mettre un petit en dessous. Hop là. Là, un autre en dessous. Oui, j'ai mis du blanc du coup parce que celui-là, bah, ils vont briller. Vous voyez, ça donne un peu plus de... C'est un peu plus joli, à mon goût. Donc là, on va prendre notre étiquette et on va pouvoir la mettre ici. Donc là, je peux remettre, hop, deux grosses. Regarde, hop, et puis bah, on va le mettre, tiens, comme ceci, parce que j'aimerais bien qu'on puisse voir quand même celui-là. Sur l'autre, je viens de m'apercevoir que je l'avais bien caché. Alors, qu'est-ce qui me reste en ruban? Bah, je n'ai plus de cette couleur-là, hein, mais j'ai celle-ci. Donc, je vais pouvoir mettre celui-là. Hop, mes petites oreilles. Je passe à l'intérieur. Hop. Ça, je vais le retourner. Hop, pour essayer de le mettre droit. Voilà. Hop, là. Voilà, je vais pas trop serrer que ça fasse joli. Un ciseau. Quick. Voilà. Et là, je vais le mettre ici. Je prends mes petites gludottes que je vais mettre, hop, sous mon nœud. Voilà. Et je viens le mettre ici. Voilà. Vous voyez là. Alors, du coup, la colle a séché. Donc, si vous voyez que vous êtes embêté, que ça colle vraiment, non, elle ne colle pas. Mais une fois que c'est sec et que vous avez cet outil magique, regardez, hop, vous enlevez la colle. Ah, c'est vraiment magique, hein, quand ça déborde. Mais il faut attendre qu'elle soit bien sèche, votre colle. Hein. Ah oui, j'ai toujours la gaffe, toujours malade.
Ça, je tourne en rond. Voilà. Là, en fait, il faut la nettoyer. S'il y a trop de cochonneries dessus, vous voyez, ça s'enlève. Hop, voilà, ça s'enlève. Et ben voilà, notre carte. Alors ici, évidemment, à l'intérieur, on peut venir décorer. J'ai oublié un truc. Ben, faut bien qu'on écrive un mot quand même. Donc, j'ai repris mes découpes. Et avec le plus grand, celui qu'on est vide, hop, qu'on est vide ici, j'ai découpé un carré blanc que vous viendrez poster. Vous mettez là, ou vous mettez là, ou vous mettez un cadre ici, la photo là. Et là, vous pouvez remettre un texte, joyeux anniversaire ou autre. Tiens, je vais le mettre de ce côté-là pour changer un petit peu. Et là, je vais remettre une étiquette. Donc, j'ai dû oublier de démarrer ma vidéo. Donc, je vais vous faire voir comment j'ai fait ceci. Ceci. Vous prenez l'étiquette. Vous prenez deux couleurs. Une claire, une plus foncée. Ceci vient du même set de tampons que j'ai tamponné le devant. Voilà, sur le devant, tu comptes pour moi. Et là, je n'ai pas oublié ton anniversaire. Je ne fais que prolonger la fête. Donc, j'ancre mon tampon avec la couleur la plus claire. La couleur la plus foncée, là, je viens de mettre des petites touches avec les coins. D'accord? Et vous venez le tamponner. Ben là, j'ai pas sur moi de papier. Hop! Et vous allez avoir deux couleurs. Là, il faut attendre un petit peu qu'elle sèche. Et voilà, vous voyez, on peut voir les deux couleurs dedans. Donc, on va finir maintenant notre carte. J'ai récupéré le papier. J'aime bien récupérer mes papiers quand même, moi. Et je vais finir. Voilà. Hop. Un petit 3D là. Vous voyez, et en plus, comme il est un peu plus foncé là, je vais mettre le plus foncé en haut et le plus clair en bas. Alors, là, pareil, je vais mettre un 3D ici. Hop, par contre, je vais coller le petit rond. Voilà. Un tout petit peu. Voilà. Parce que si je remets un 3D en dessous, ça va faire trop de volume. J'ai peur que ça ne fasse pas joli, joli. Donc là, il faut l'aider un peu pour se refermer. Et voilà, votre carte est finie. Donc, vous pouvez mettre un petit strass si vous avez envie. Ce n'est pas le problème. C'est pour ça que j'ai mis un peu de blanc là. Mais à l'intérieur, je n'ai pas remis le blanc. Parce que j'ai peur que ça ne ressorte pas assez. Voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine, une très belle journée. Et amusez-vous bien. Au revoir.